Alors, les Chaim, Shadvarim, Yehou, les Refouat, Sylvia Simcha Bat Yaakov, les Refouat, Gérard Shlomo Ben Nelly Uraïda et Lionel Mahlouf Ben Nelly Uraïda, Bezrat Hashem, שיהיה מיכאל בן נעמי שרה, החייל שנפצע שבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה וכל איבריהם וכל פגעיהם, וחיים טובים ושלום. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Je pense que ce sera le dernier shiur de la saison avant Pessah. Et, et après Pessah, Bezrat Hashem, on reprendra Melachim. Après la saga de 6 mois qu'on a fait, maintenant on va reprendre Bezrat Hashem. On s'est dit qu'on allait venir pour conclure la saison de Milchama à Parashat Shavua. Et donc Bezrat Hashem, après Pessah, on reprendra Bezrat Hashem. Sefer Melachim. Il ne nous reste pas beaucoup pour pouvoir le terminer. Bon. Nous devons concilier Para, Ahodesh, Shemini, Pessah, Purim. Voilà tous les éléments que nous avons à concilier. Alors, devant la première page qui est devant vous, c'est Maseret Ta'anit Daf Kaftet Amoud Aleph. C'est une Gemara archi connue, c'est la dernière ligne. Amar Rabbi Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shelat, Mishemei de Rav. Kishem Shem Yichnas Adar Me'ati Besimcha, Kan Shem Yichnas Adar Marbim Besimcha. Nous savons tous que Mishen Yichnas Adar Marbim Besimcha. Mais qu'est-ce que nous dit Rashi? Pourquoi on commence Adar en Marbim Besimcha? Pourquoi? Parce qu'il y a Purim. Rashi nous dit, Mishen Yichnas Adar, je voulais souligner, Mishen Yichnas Adar, Yemen Nissim Hayu le Israël, Purim ou Pessah. En fait, la raison pour laquelle Marbim Besimcha, parce qu'on commence 2 mois qui se succèdent avec des Nissim. Et Purim et Pessah, et Adar et Nissan. Dis-le Elia Rabba dans Siman Tafresh Behe, que Marbim Besimcha, c'est pas que en Adar, c'est en Nissan aussi. C'est un fourrage ici dans Rashi. Adar, c'est le début de la joie. Ça commence à Adar et ça continue en Nissan. Parce que les seuls mois qui se succèdent par des Nissim extraordinaires, c'est Adar et Nissan. C'est la raison pour laquelle nous fêtons Pessah, Halerba, Parashot, Adar Bet et pas Adar Aleph. Parce que Masmichim, Géoula, les Géoula, on veut juxtaposer 2 Géoulot, la Géoula de Purim avec la Géoula de Pessah. C'est une juxtaposition seulement chronologique ou c'est une juxtaposition aussi qui est mahoutite, qui est essentielle? Hier, il faut raison garder, Monsieur Gary. Aussi des miracles. Il y a des miracles, mais on attend les Atid. Ia, par définition, est appelé Chodesh Ziv. Il y a une Gemara dans Shabbat qui nous dit que Ziv, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement de Pessah. Mais il n'y a pas de jour chômé à proprement parler. Il y a des fêtes potentielles, mais qui ne sont pas chômées. Pessah et Purim, même si Purim n'est pas chômé, Mordechai a voulu le fixer comme un Yom Tov. Théoriquement, c'est quelque chose qui est Zichram le Yasot Mizaram. En fait, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose de très important. L'une des erreurs que Haman a commises lorsqu'il a tiré au sort, je voulais photocopier, en fait, je n'ai pas fait exactement dans l'ordre. Si vous voyez dans la page 4, on l'a récité dans Shabbat Zachor. Page 4, j'ai photocopié ici le Michamocha de Rabbi Yehuda Alevi. Oh. Tu vois, comme quoi. Dit Rabbi Yehuda Alevi, Vayapel pour Ve'ado Bagoral Hada. Haman a tiré au sort. Vayar ki va adar met avi te'uda. Il a vu Haman, c'était un bon sort. Pourquoi? Parce qu'en Adar, Moshe Rabbeinu avi te'uda est mort. Velo zachar ki hi etal leda. Vous ne savez pas hein, que le 7 Adar, c'était aussi le jour de naissance de Moshe Rabbeinu. On va dire, cette contradiction, cette équation, c'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui. Que et amita, ze et al-leda. Dans Moshe Rabbeinu, le fait qu'on dise que le jour où il est né, c'est aussi le jour où il est mort,
Ça vient nous faire ici référence à l'éternité de la Oumma israélite. Si même quand on est, on meurt, si même quand on meurt, on est, donc il y a une continuité éternelle. Lorsque on dit que le 7 Adar, c'est aussi le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que nous avons la capacité de pouvoir dépasser la mort. Qu'est-ce que c'est para Adouma? Regardez, ouvrez ici avec moi, dans la page 3 que je vous ai ici photocopiée. Question. Moi, qui c'est qui est fort? Quand est-ce qu'on a reçu la parashat Hukat? Est-ce que nous a été récité la paracha de Para Adouma? Pardon? Attends, là, si tu vois, quand est-ce qu'on a sorti ce parachat de Para, on a sorti un deuxième Sefer parachat Hukat. Si tu fais attention, regarde un peu ici. Rachid, pardon? La 40e année. Regardez ici, le Rachid nous dit dans page 3. C'est pas la paracha où justement on passe de la deuxième année à la 40e. Regardez ici. Le pasuk qui est juxtaposé à Parashat Para Adouma, Vayavo kol ha'eda mitbartzin, Rashi nous dit kol ha'eda mitbartzin b'chodesh harishon, ha'eda shlema, shekvar metu mete midbar, ve'elu parshu lechaim. C'est-à-dire qu'on a mis, en tout cas dans la paracha de Hukat, on arrive à la 40e année, on a Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu a compilé la paracha de Hukat de la Para Adouma. Dans la même paracha, on est rentré en Eretz Israël. Mais effectivement, quand est-ce qu'elle a été dite? On met ce Shabbat, Shabbat HaChodesh. Shabbat HaChodesh, Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. On en avait besoin pour le Mishkan, de toute façon. La Gemara dans Gitin Daf Samech nous dit Beshana Shniya, Berosh Chodesh Nissan, Shmone Parashot Neemru Bo Bayom. Vahi Bayom Hashemini, ce qu'on va dire cette semaine. Vahi Bayom Hashemini. C'est ce jour-là qu'on a eu la parasha de Para Adouma. C'est quoi Para Adouma? Si on veut résumer en un mot, Para Adouma, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la possibilité de purifier quelqu'un qui a été impurifié au contact du mort. On a la possibilité de pouvoir dépasser la mort. Comment? Para Adouma Temima. Quand tu brûles la para de ses cendres, tu peux ensuite asperger sur quelqu'un et tu dépasses la Touma de la mort. Donc, Am Israël, il y a la possibilité de dépasser la mort. Comment? Avec la para Adouma, il y a un seder. Quand est-ce qu'on nous a dit ça? La première année, la deuxième année, c'est en fait la première année, le Rosh Chodesh Nissan, la deuxième année. Quand est-ce qu'on nous rappelle ça? Dans la Torah, dans la chronologie de la Torah, l'année où on rentre en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Am Israël, quand on dit dans le Lechad Sof Ma'aseh Mahashabat Tehila, ce qu'on dit au début, c'est ça ce qui va être effectivement vécu. Am Israël qui rentre en Eretz Israël, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est Am Israël qui crie devant l'humanité entière que dans notre entrée en Eretz Israël, nous allons vaincre la mort, nous allons vaincre le mal. On dit que la raison de Para Adouma, c'est pourquoi? Tavo para vetekaneach tsoad bena. Para Adouma, c'est quoi? C'est Tikkun du Het HaEgel. Regardez ici dans la page 2, s'il vous plaît. Page 2, c'est la photocopie du premier passouk de la paracha de la semaine. C'était quand? C'était Rosh Chodesh Nissan. Dit Rashi, il y avait des corbanotes que Aaron devait amener. Pourquoi il doit amener un Aigel? Dit Rashi. Kachlecha Aigel, Leodia, Shemechaper lo Akadosh Baruch Hu, al yedei Aigel ze, al maaseh Aigel. Attendez. Para Adouma, kapara het Aigel. Ivayi bayom hashemini kachlecha Aigel ben bakar lehatat, kapara het Aigel. En quoi le Aigel est en rapport avec la mort? Ce qui est fort. Ce que je vous dis, c'est du archi connu, mais je vous rappelle que les classiques. Le Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que lorsque nous avons reçu la Torah, Israël, chez Amdo al Har Sinai, Paska zo hamatan. Ani amarti Elohim atem uvnei elyon kulechem. On est devenu éternel. Quand on était devant Kadosh Baruch Hu lors du matin de Torah au Mont Sinaï, Paska zo hamatan Nahash s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir fait Het HaEgel, elle est revenue. Quand on a fait Het HaEgel.
Het Ha'egel était en fait la raison de notre chute après avoir fait Het Ha'egel, après avoir reçu la Torah. C'est-à-dire qu'il y a eu Adam Arishon, Het Adam Arishon. Il y a eu Matan Torah, il y a eu Het Ha'egel. Qu'est-ce qui vient pour réparer Het Ha'egel? Paradouma. Qu'est-ce qui vient pour réparer Het Ha'egel? Kahnecha Ha'egel Malkarach. J'ai une question à vous poser. Quel est notre premier rapport, notre première achat, acquisition avec Eretz Israël dans la Torah? Quel est notre nom? J'ai une question à vous poser parce que c'est bien joli ce que vous dites. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a acheté à Abraham Avinu? Un cimetière. Notre premier achat, notre premier lien avec Eretz Israël, c'est quoi? C'est un cimetière, un caveau. C'est pas très glorieux. Pourquoi notre kécher avec Eretz Israël, il commence par Kever. Tenoulia huzat kever lefanai ve'ekbera metim lefanai. Ça veut dire quoi? On raconte une histoire qui est très connue dans nos contrées des Talmidei à Rav Kook, que lorsque le Rav Kook et sa mère, parce que la mère du Rav Kook, elle est venue en Eretz Israël en bateau. Alors elle était al Sipuna Onia, et donc sur, Bon. sur le pont du bateau. Et elle était avec aussi une autre femme qui n'était pas de confession juive, qui était plutôt de confession chrétienne. Alors elle lui demande pourquoi vous venez en Eretz Israël, chère dame. Donc cette femme chrétienne lui dit, vous savez, nous, chez nous, notre Dieu est enterré en Eretz Israël. À un moment du Rav Kook, elle lui dit, ben, écoutez, vous savez, nous, notre Dieu, on a un Dieu vivant en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on acquiert Eretz Israël, pour nous, en plus de ça, en fait, on peut faire ce shiur pour la Zakarat de ton père, parce que c'est ma match la semaine prochaine. Le'elu Nishmat Rabbi Gabriel, Ben Rav Didia Msas, et Le'elu Nishmato. Amen. Quand on enterre quelqu'un, nous savons quoi? On dit quand on enterre quelqu'un, on parle de Tehiyat Hametim. On sait que la terre qui est à même de pouvoir transformer le corps pour être après apte à se lever pour Tehiyat Hametim, c'est quoi? C'est Eretz Israël. C'est le minhag de prendre un kazaït de Adama d'Eretz Israël et de mettre en route ça la parce qu'en fin de compte, la possibilité de se lever. Nous, on sait que d'enterrer, c'est comme quand tu plantes une graine. Tu plantes une graine, tu l'enfouis dans la terre, mais qu'est-ce qui ressort? Il ressort la vie. Matzmiach Yeshua, il ressort la vie. Quand nous, on enterre, en fait, on garde pour Tehiyat Hametim. On a mis Abraham Avinu avec qui? Avec Adam Arishon. On se relie avec la vie éternelle de Adam Arishon qui n'aurait pas dû mourir, qui aurait dû être avant la faute, qui aurait dû être éternel. Notre lien avec Eretz Israël, c'est un lien éternel. C'est un lien qui dit nous avons la possibilité de pouvoir braver les maltéotes de la mort, les tentacules de la mort. Nous, on a la possibilité de pouvoir dépasser. Alors, on le voit avec Avraham Avinu. Pourquoi on achète un caveau? Parce que nous, acheter un caveau, c'est la vie. Nous avons l'intime conviction qu'il y a Tehiyat Hametim, mais ça, c'est que Eretz Israël qui sait le faire. On l'a vu avec Moshe Rabbeinu, qui est Yom Aleda, chez où? Yom Amita. On le voit avec Para Adouma, qui a la possibilité de pouvoir dépasser tout Matamet. On le voit avec le Korban de Aaron, qui est Aïgel Ben Bakar. Et on le voit avec le fait qu'on juxtapose la première année de la sortie d'Égypte avec la dernière qui est l'entrée en Eretz Israël. Je vais vous dire, parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi toutes les Ummot Haolam s'opposent bec et ongle à ce que nous rentrions dans la ville de Rafiah, que nous écrasons une fois pour toutes le Hamas? Pourquoi tout le monde fait un lever de bouclier pour s'opposer à nous? Maat et Moumri.
Est-ce que c'est mi pene à Rahamim? Est-ce qu'ils sont vraiment miséricordieux? Les pshuto l'eau, sans être tellement méchant avec eux, c'est pas par, Mais c'est surréaliste c'est pas voir par les gens miséricorde. du monde entier qui. Rafa, c'est surréaliste. C'est pas par miséricorde. Tout de Mission suite, France. Jérémy, je vais te laisser rebondir. C'est pas par miséricorde pour les Umot Ha'olam. On voit bien que il y en a qui meurent. Les mecs, les tsareno arabes, comme des mouches en Ukraine, dans toutes les villes, dans tous les pays totalitaires musulmans, et ces personnes, Aferad Lonokafetzba, et tous ceux qui sont tués Yom Ahare Yom en Russie, que personne ne veut savoir, personne ne saura. Ça n'intéresse personne, et personne ne veut s'intéresser. Vous savez pourquoi? Parce que la doctrine de la Natsrout, du christianisme, c'est que le monde, il y a un état de fait que le mal habite le monde. L'état de fait, c'est que la mort fait partie, la mort, la faute, le mal fait partie intégrante de ce monde. Umot Ha'olam ne veulent pas que nous détruisions le mal totalement. C'est pas possible de détruire le mal totalement. C'est un démenti terrible pour eux. Non, le mal doit toujours rester. Vous avez fait tout jusqu'à Ad Velo Ad Bichlal. Am Israël dit, écrit haut et fort, nous avons la possibilité de battre le mal. Am Israël qui rentre en Eretz Israël, il annonce à l'humanité entière la possibilité de pouvoir exterminer le mal, mais al pene Adam. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre et ils ne peuvent pas l'entendre. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas l'entendre. Parce que quand on a la possibilité de pouvoir se confesser et d'être pardonné, il n'y a pas de teshuva chez eux. Il n'y a pas de teshuva. Parce qu'on ne peut pas réparer. On ne peut confesser et avoir le mal, parce que le mal, ça fait partie de la vie. Alors tu dis, et après c'est pardonné. Et voilà la teshuva, voilà l'introspection, voilà Kabbalah le'atid. Il n'y a pas de teshuva. Parce que le mal, à quoi bon teshuva? Le mal fait partie du monde. Tu vas revenir sur tes pas encore une fois. Et nous, on dit, Am Israël qui rentre en Eretz Israël, il crie haut et fort. C'est exactement l'inverse. Am Israël qui rentre en Eretz Israël, Yehoshua bin Nun à la tête, avec à leur tête Yehoshua bin Nun, on dit exactement, celui qui a été l'architecte, le général contre Amalek, celui qui va être le général qui va nous rentrer en Eretz Israël et faire la guerre contre Shechem et Had Menachem. Il va se mesurer au plus grand Avodot Zarot, au plus grand mal du Olam Hazé. Et on dit haut et fort, on a la possibilité de les battre. Tel Mevinim, Zé Davar Shiu Gorali. C'est le passage de Purim à Pessah, parce que nous disons que l'essence de Am Israël, c'est de dépasser la mort. Avant de faire Korban Pessah, on doit faire Para Aduma. Pourquoi? Pour se purifier, on ne peut pas faire Korban Pessah si on ne s'est pas purifié de tout Matmet. Ça toujours précède à Shabbat HaChodesh, précède Para. Et cette année où on est avec Shanam et Oberet, alors toutes ces parachutes-là de Tsav et Shemini qui sont Mamash, Rosh Chodesh Nissan, on les vit en même temps qu'on vit les mêmes parachutes qui sont parallèles à elles. Adkan, Purim, Para, Shemini, il ne nous reste plus qu'à parler de HaChodesh. Ça, c'est un douche du Hatan Sofer. C'est la dernière page qui est entre vos mains. Le Hatan Sofer, pas le Hatam Sofer. Exactement, c'est son ventre. Ouais, c'est logique. Le Ktav Sofer, c'est le fils du Hatam Sofer. Et le Hatan Sofer, c'est le Hatan du Hatam Sofer. Qui est donc le guise Du Ktav Sofer. Quand il a comme beau-père le Hatam Sofer, Rabbi Akiva Iger. Voilà. Un peu la Mishpeh Halogan. Le beau-père du Hatam Sofer. Bézibouk Sheni. Ah. Bézibouk Sheni. Non, Bézibouk Sheni. C'est Regbet. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui est pour nous très, très important. J'ai une question à vous poser. Est-ce que on peut être délivré si on ne fait pas teshuva, si on ne fait pas de mitzvot? Am Israël qui était en Égypte, il a été délivré. On dit qu'on était à la loi Avda Avda Zara, à la loi Avda Avda Zara. On dit qu'on était même peut-être Sha'aret Tuma. La raison pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte, lo explique Betsekam shel avotenu le'achmitz. Yesh dorshim nigna, yesh dorshim nishva.
L'Ignaï, l'Ishvar, c'est de dire qu'on est parti. L'Echter Hareb Amidbar Be'eretz Lo Zeroa, on est parti les yeux fermés derrière Kadosh Baruch Hu. Mais la deuxième explication, c'est quoi? C'est que si on était resté même un instant, alors ça aurait été pour nous une catastrophe, parce qu'on est arrivé au summum de la Touma. Alors comment on est sorti? Par quel mérite on est sorti finalement? Si on n'était pas méritant, pourquoi on est sorti avec quel mérite? Alors je vais vous dire ici des morceaux choisis. Il y a le Shiva déjà. Le Shiva. Que Akadosh Baruch Hu a promis. Par quel mérite? Sans mérite. On a dit parce qu'ils avaient cru à la Géoula. On avait fait le parcours. Ils avaient cru à la Géoula. Ceux qui n'avaient pas cru étaient morts. Alors c'est des très bonnes réponses. Je vois que vous êtes des partenaires d'études qui ont des très bonnes mémoires. Et là, on va le voir dans les paroles du Hadam Sofer. Mais la chose que je voulais... Normalement, ce qu'on répond, c'est que Ve'at Aram Ve'aria a la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Parashat HaChodesh. Qu'est-ce qu'elle comporte, Parashat HaChodesh? Comporte 3 mitzvot essentiels. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim, Korban Pesach, Haga Pesach. On avait besoin de et c'est quoi les deux sons? Dam Milaf, Vedam, Korban Pesach. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, il y a besoin d'un miracle. Plusieurs fois, on a besoin d'un mérite. Plusieurs fois, j'ai entendu une dracha du Rav Shlomo Amar qui dit si ce n'était ces deux mérites qu'on a eu, on n'aurait pas pu être sauvé. Parce que pour pouvoir être sauvé, on a besoin d'un mérite. Sans mérite, on ne peut pas. Le brit lui-même, il ne suffit pas. C'est en général aussi ce qu'on dit dans les majorités des synagogues, les drachot synagogales basiques. Ce qui est Nachon, c'est dit aussi dans la Haggadah Shel Pesach. Ici, le Hatan Sofer va nous dire, c'est vrai, mais en partie. Bémet, comme ce qu'a dit Jacob, la raison pour laquelle on a été délivré, parce qu'il a fait un brit avec nous. Qu'on soit méritant ou non, il nous délivre. La péhoutz, qu'on puisse expliquer de quelle manière, par quel mérite on est sorti, il nous a donné ces deux mitzvot. Ces mitzvot-là n'étaient pas nécessaires. Mais elles ont été données, elles ont été utiles, mais pas nécessaires. Si on ne les avait pas eues, on aurait été quand même délivrés. Pas parce que le mérite que nous avons d'être délivrés, il est intrinsèque à nous. Il est sans mérite. Le fait même que nous soyons banim shel makom, ça suffit pour qu'on soit délivrés envers et contre tout. Il y a ici un dessein divin de faire apparaître à Am Israël al-Penet Tevel et d'annoncer au monde entier cette nouvelle optimiste, avec un optimisme extraordinaire, qu'il y a une tikva au monde. Il y a une possibilité, l'etaken et ta'olam. Le monde est sympathique et il va vers le bien. Le mal ne fait pas partie intégrante en tant que citoyen immuable du monde. Non, le mal, il est là pour l'instant. Elle passera. Elle a un rôle à faire que nous, Am Israël, en tant qu'Am Israël, on a la possibilité de pouvoir braver. Regardez comme c'est dit d'une manière très... Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est la Haggadah de Pessah où ils ont édité et le Pirouj du Hatam Sofer et le Pirouj du Hatan Sofer. Donc, on doit passer de colonne en colonne. Ne vous trompez pas, mais c'est d'accord. Là où j'ai souligné, alors je lis même depuis la première ligne. Dis le Hatan Sofer, Akadosh Baruch Hu a décidé la kahat lo goy mikerev goy, shelo nishtalu elu me'elu. On n'était pas tellement différents des Égyptiens. Gam hem kema'aseh et Mitzrayim asu b'ayim meshuka'im b'memtet sha'ar et tuma. Alors pourquoi finalement on a pu sortir? Ah, Akadosh Baruch Hu berov hemlaton netalam v'nesam leredu shana be'eseh hada'at. Ve'af shelo haya be'adam shum zchut eram ve'aria min hamitzvot, même si nous n'avions aucun mérite. Zika otam Hashem dvar b'mitzat Pesach mila. Pourquoi? Pas pour sortir. L'istom pi amassin va mekatrek. Qui bémet, ikar azchut al shem ha'atid. C'était pas parce que si on n'avait pas eu ces mitzvot, on n'aurait pas été délivré. On aurait été délivré de toute façon. Parce il y a un but à l'apparition de Am Israël al Pentevel.
כי באמת עיקר הזכות היה על שם העתיד, כמו השיב הקדוש ברוך הוא על שעת משה רבנו, וכי הוציא את בני ישראל. באיזה זכות? השיבו, תעבדון את האלוהים, בזכות התורה שהיו מעוטדין לקבלה. C'est le dessein, le futur, le plan que Kadosh Baruch Hu a fixé. C'est ça ce qui justifie le fait que nous sortions d'Égypte, même si maintenant nous n'avons pas de mérite. Lama ni omereze, lama c'est kolkach hashov. Parce qu'on peut voir maintenant la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes maintenant au moment T. Je te dis, mais c'est pas possible, Ribbono Shel Olam, ça fait 180 jours que la guerre a commencé. Et on a fait retour à la case départ. Retour à la case départ. Ce qu'il y avait avant, Hazar. Elle a nos routes. Mais routes, alors, finalement, si on a la guerre, elle a réussi à nous réveiller, à nous faire comprendre, à nous mettre devant une réalité que même avec 10 ans d'études soutenues pour nous tous en réunis, on ne serait pas arrivé à cette conclusion que toi, Israël, est arrivé en un clin d'œil le jour de Simchat. En tant que Oumma, en tant que peuple, on s'est tous mis devant notre réalité extraordinaire de peuple de Hakadosh Baruch Hu, persécuté par toutes les Ummot ha'olam, de tous les temps, de tout temps, et notre possibilité d'être prêt à Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, on a réussi à le faire, se trouver devant notre propre réalité, devant la réalité de notre Neshama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a X temps, qu'est-ce qui se passe? On revient à la case départ. Nous, Azma. Azma Asinu. Ageoula Muftahat. Pourquoi? D'abord, parce qu'on le voit, pas parce que c'est quelque chose de compliqué. D'abord, parce qu'on le voit. Et ensuite, parce que même si on a l'impression qu'on n'est pas méritant, à l'image de la Géoula qu'on a eue en Égypte, on a la même Géoula maintenant. Al-Shem Atid. Et je vais vous dire ici, c'est la même chose aussi ici. Même sans mérite, on est délivré. Même sans mérite, la Géoula elle continue à la vie. Alors, quelle mitzvah Kadosh Baruch Hu il a donné pour l'istom pi à Satan d'Amekatrek? Au temps de la sortie d'Égypte, il a donné Korban Pessah. Et aujourd'hui, mitzvah d'Yishuv Eretz Israël. Mitzvah d'Yishuv Eretz Israël, tout le monde est Shavim. Toute personne qui est là, Ba'asherhu, il accomplit cette mitzvah, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il a beau dire, je suis goy, je suis athée, Ba'al Korhachem Animal Kechem. Tu te trouves en Eretz Israël, tu accomplis cette mitzvah d'habiter en Eretz Israël, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Cette réalité, elle nous unit tous. Et c'est de cette réalité-là qu'on peut ensuite progresser pour être sûr que la Géoula est là. Continue à lire ici ce qu'il dit. Mashkata banu shatorah yi mitsuya beyadenu vefinu ilavenu la'asota kama dvarim shesranu shem mekubalim. Moi je saute ici. Je passe dans le prochain paragraphe. Ou le fisé. סיפור איכות גאולת מצרים יועיל לחזק ביטחוננו גם בזמן הגלות. Quelle est l'utilité, quelle est la vertu de pouvoir raconter ici pour Yetziat Mitzrayim le soir du Seder? C'est de nous rappeler que même si nous sommes au fin fond de la Shifut, on a la Géoula Muftahat al Shem Atid, lo al Shem Haové. Comprenez, toute personne qui essaye de mesurer la Géoula selon l'instant présent, il en perd le nord. Pourquoi? Parce que tu dis, chemin. Un matzav biche, un matzav lotov. C'est lotov. On n'a aucun ofek. Aval tsofei Yeshua amitim, ils sont modédim, la Yeshua, pas selon le présent, selon le futur qui nous est promis. Et on sait que ce futur-là puisse nous éclairer ici. Attention, on n'est pas on n'est pas en train de flotter. Nous avons juste la capacité de savoir que la lumière qui est au fond du corridor, elle éclaire même l'endroit où on se trouve maintenant. Et on sait qu'on a des neshamot ani asiti, et haaretz hachadasha et hashamayim hachadashim, il fait des nouvelles neshamot. Ces nouvelles neshamot là, c'est elles qui réussissent à les holel, à créer, à faire cette Géoula qu'elle puisse se passer. On le voit. C'est des neshamot extraordinaires que nous connaissons, que nous voyons autour de nous. C'est des neshamot me'adora. Quand on dit dans Ishtabah,
ou dans Elohai Neshama Shel Tabi, on dit Adon Kol HaNeshamot, Ribon Kol HaMaasim. C'est quoi Adon Kol HaNeshamot, Ribon Kol HaMaasim? Kadosh Baruch Hu fait apparaître les Neshamot selon les Maasim qu'il veut qui apparaissent. On a dans le Dor Aharon des Neshamot extraordinaires. Mais לפי איזה סדר הם מופיעים? לפי סדר גאולה Aharon. Kadosh Baruch Hu, il a amené des Neshamot extraordinaires qui sont capables de faire apparaître des choses qui ne sont jamais apparues pendant 2000 ans. Adon Kol HaNeshamot, Ribon Kol HaMaasim, il engendre maintenant par ces Neshamot-là des actes et des actions qui n'ont jamais eu lieu depuis la création du monde. Parce que maintenant, la dernière Géoula, c'est celle qu'on est en train de vivre maintenant. Et le Hatam Sofer termine, il nous dit, le fait de raconter Yetziat Mitzrayim, le soir du Seder, alors qu'on était Bessi à Galout, mais Hazek Bitronenu Gamizman à Galout. Je vous lis ici. כמו שכתוב בפרשת ראה, 7 ימים תאכלו מצות, לחם עוני כבחיפזון. למען תזכור את יום צאתך, ונאמר טעם נכון בקריאת המצוות לחם עוני. pourquoi on appelle les מצות לחם עוני? ויובן מה שנתן טעם המגיד, כי מצווה על ידי שלא הספיק בצקם להחמיץ. כי גורשו ממצרים אלו בני חורין, יוצאים ביד רמה. אם לא שנאמר כי היום משוקעים במ"ט שערי טומאה והוכרחו לצאת למען לא ישתגעו, ולכן לא הספיקו להמציא. נמצא כי הלחם הזה מורה על עניותם ושפלותם. pourquoi il appelait לחם עוני? Parce que nous étions misérables en roi Haniout. Alors quoi? Alors, pourquoi on doit raconter ça le soir du Seder? וזה שכתב שהם תאכל מצות נקראים לחם עוניתם של על שהיו עניים ושפלים במדרגה כי בחיפזון למען תזכור, ולכן ציין למען תזכור לרבות הלילות הרמוזים על חשכת ואופל הגלויות, כי אז צריך שיהיה טעם לחם עוני נגד עיניך שעם כל זה que nous étions בחשכת הגלות, אופל הגלות, בשפלות המדרגה, עם כל זה נגאלו, ובזה נחזק ביטחוננו גם בגלות הזאת. העמקה, ce qu'on approfondit le soir du Seigneur, c'est de comprendre que même si maintenant nous ne sommes pas réunis, le fait de raconter que nous sommes malgré tout sortis, c'est ça ce qui donne la Emouna Gmoura, de savoir que quelle que soit la situation où nous serons, à nous délivrons. Et l'entrée de Am Israël en Eretz Israël par Yehoshua, je termine parce qu'on ne va pas faire de shiur d'ici Pessah, donc c'est un autre shiur qu'on est censé dire, Azani Omer Oto Arshad. Quelle est la particularité du Korban Pessah? Quelle première mitzvah on a fait pour entrer en Eretz Israël? Korban Pessah. Ah, avec Yehoshua. Yehoshua. Oui, parce que... Vayasu et Pessah, Barishon, on a mis là, on l'a fait avant. On est passé le 10. Il y a marqué Ba'aitem Hashem Yehoshua, Veshuv Molot Bnei Israël Shenit, Vezad Hashem Yehoshua, Kol Ha'am HaYotze, Mitzrayim HaZecharim. Après, Vayasu et Pessah, Barishon, Be'arba. Les deux mitzvot que nous avons faites, c'est effectivement Mila et Pessah. C'est ces mêmes mitzvot que nous avons fait quand on est sorti d'Égypte. Quel est le lien entre Mila et Korban Pessah? La Mila, c'est le couteau qui ne tue pas, mais qui répare. C'est quoi la Mila? La Mila, c'est pas. Mila, en traduction, la moule, c'est l'ichrot. Quand on dit Sabouni gam sivavouni, Beshem Hashem ki amilam, les ennemis m'ont entouré. Beshem Hashem, avec le nom de Dieu, amilam. C'est quoi amilam? Je les détruis, je leur coupe la tête, je les retranche. Mila, c'est couper. On a répété plusieurs fois le passage qu'on dit prends des glaives et fais la Mila. Je pense qu'un Moël qui prend un glaive pour faire la Mila, on lui retire sa terouda. Toi, quand on dit à Yehoshua, prends le glaive et fais la Mila, mais c'est pas bon. Dit le lève à Aaron. Parce qu'avec la même épée, le même glaive avec lequel on fait la guerre, c'est le même glaive avec lequel on fait la Mila. Pas physiquement. C'est une épée réparatrice. Nos guerres sont contre les guerres. Quand on va rentrer à Rafiyah pour l'ichrot et rosh à Satan, pour couper la tête du Rishout, c'est la plus grande réparation qu'on fait à l'humanité entière. C'est pas une guerre qu'on veut faire pour faire la guerre. Loin de là, on vient pour réparer. On annonce à l'humanité qu'on peut,
arriver au matzav de Sefer Ishayahu, vechitetu harvotam leitim vachanitotem lemazmerot lo yisa royel goy herev velo el medorot milchama. On a la possibilité de pouvoir annoncer à l'humanité que le fer ne va plus couper. Le misbéa, on n'utilise pas le fer parce que la mégama atidite, c'est qu'on n'a pas, on ne coupe pas, on ne tue pas. Mais en attendant, on utilise une épée bien particulière. La même épée avec laquelle on fait la mila, qui explique le Ramban, qu'on vient ici arranger le Koach Haolada de Am Israël avec la mila, on rend le Koach Haolada Tahor des Kadosh, c'est avec cette même épée qu'on fait la guerre. C'est quoi Korban Pessah? Zecher le Korban Pessah hanechal ala sava. Quand on n'en peut plus, à ce moment-là, la ficomane arrive et on mange et on mâche. Quand quelqu'un s'est retenu, il prend avec appétit, sinon il le prend comme s'il mange du pneu. C'est fini, tu peux pas manger, tu manges. Mais pourquoi on prend ça à la sava? Vous savez pourquoi? Le Rav Kook explique que une achila qui est à la sava, elle nous rappelle la achila atidite. Pourquoi Adam Arishon mangeait? Vous savez pourquoi? Il ne devait pas mourir. Il ne mangeait pas pour subsister. Il mangeait comme achilat akodashim des Kohanim. Les Kohanim, quand ils mangent les korbanot qu'on leur donne après un Shat Shemini, ils ne mangent pas pour pouvoir vivre. Hachem kiddeshanu bikdushato shel Aharon. Vetzivanu leechol et akodashim. Donc ils mangent, mais ce n'est pas parce qu'ils ont faim. Par définition, la achila des korbanot, elle est quand on a déjà mangé. Pourquoi? Pour montrer qu'on ne mange pas pour se remplir l'estomac. On mange pour pouvoir rappeler la madriga de Adam Arishon, qui ne mourait pas avant la faute. Il ne mourait pas. Ce qu'il faisait, c'était son repas, c'était comme Avodat Hashem. C'était un travail. Quand on prend Korban Pessah, la ficomane, on ne prend pas parce qu'on a faim. Personne n'a faim. Et la maille. Zecher à cette madriga atidite, qu'on peut dépasser la mort. On peut revenir à la madriga d'Adam Arishon, l'ifnei achet, où il ne mangeait pas pour ne pas mourir. Il mangeait qu'Avodat Hashem. Sauf que c'était pas un malach, c'était un homme. Qu'il mangeait les avda ou le shomra. C'était quoi? C'était Avodat Hashem en mangeant, comme les Kohanim qui mangeaient le korbanot, comme tout Am Israël qui mangeait le korban Pessah, pas parce qu'il a faim. Comme une achila chez les chavod ou le tifaret. On prend quand quelqu'un il a déjà mangé, il prend quelque chose pour les fa'er, pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu par ça. C'est ça les deux mitzvot qu'on a fait quand on est rentré en Eretz Israël. Mila, Korban Pessah. C'est ça l'annonce extraordinaire que Am Israël fait à l'humanité. Quelle est la haftara du premier jour de Pessah? Je vous le donne en mille. Quand on rentre en Eretz Israël, quand le jour où on sort d'Égypte, on dit aussi l'entrée en Eretz Israël. Le cinquième verre qu'on n'a pas l'occasion de boire, Bédine. Vous savez pourquoi on ne fait pas 5 verres? J'ai une question, devinette. Pourquoi on ne fait pas 5 verres? Finalement, on est rentré en Eretz Israël, on aurait dû faire 5 verres. Le Béti est très, voilà, classique. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ouais. On le verse. Mais si quelqu'un, par exemple, il ne peut pas tout boire, il doit le boire, il a annulé quelque chose, on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas le cinquième verre? Vous n'avez toujours pas eu la Géoula? Il a fait Beyoter. Parce que le cinquième verre, on le prépare pour Eliyahu Hanavi. Il n'a pas déjà eu lieu. Les 4, les Shonot Shel Géoula, elles sont passées, elles sont réalisées. Mais le cinquième, la Shon avec Moshe Rabbeinu à notre tête, n'a pas été réalisé. Il sera réalisé les Hatid. C'est ça le cinquième verre. Qu'est-ce qu'on lit le matin de Pessah? L'entrée de Am Israël en Eretz Israël. On rentre en Israël, certes, avec Yehoshua, mais les Hatid là-bas, on rentrera avec Moshe Rabbeinu Barosh. Eliyahu et Moshe. C'est les deux qui nous rentreront en Eretz Israël. Les Hatid là-bas, c'est Eliyahu et Moshe. C'est pour ça qu'on prend le cause chez Eliyahu Hanavi. Plusieurs minagim d'ailleurs, est-ce qu'on le verse dans le quatrième verre pour tout le monde? Ou alors on le garde pour le lendemain pour le kiddush de midi? On a l'habitude de le verser aux convives pour le quatrième coup. Je ne sais pas ce qu'on fait chez vous, ça fait bien longtemps que je n'ai pas passé le CDR avec vous, mais je me rappelle ce qu'on fait chez moi. Et c'est tonton Michou qui fait. On le verse pour le quatrième.
C'est ça qui est on ouvre la porte. Bien sûr, on ouvre la porte pour l'arrivée d'Eliyahu Hanavi. כל אלו הדברים, אני אומר, זה הסיכום של עם ישראל שיוצא ממצרים ומבשר לעולם qui annonce à l'humanité entière la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort, מפרה והחודש, מפורים לפסח, כן יהי רצון עד כאן. D'accord, ma belle-mère qui va faire Birkat HaGomel. محتاج. Quoi On ne fait pas Gomel les femmes. קדיש, רבי חנן הקשון אשר בכל זאת בישראל, לפי חרם את המזות שלמה לאדוני חפש מעסקו ארץ תורה ויאדיר, שווה מי שברך רפואה שלמה, oui, mais sinon, non. Allez, vas-y.